Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et techniques et aussi les bacs sciences. Dans cette vidéo, je vais passer à la deuxième partie de la dérivation d'une fonction. C'est la fonction dérivée et ses applications. C'est le grand 2. J'ai déjà parlé de la dérivabilité d'une fonction en un point, en utilisant bien sûr, en calculant la limite de taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a. S'il donne une limite finie L, donc il y a un nombre dérivé, et la fonction est dérivable, et la courbe il admet une tangente. Deux pentes, bien sûr, f' de a. Et j'ai déjà parlé aussi de la dérivabilité à droite, la dérivabilité à gauche, et des demi-tangentes à droite et des demi-tangentes à gauche. Maintenant, la fonction dérivée, c'est une fonction qu'on va l'extraire à partir de la fonction f, ou bien de l'expression de ma fonction f qui est f de x, et je vais la noter f' de x, et on va l'extraire en se basant sur des fonctions usuelles, les fonctions dérivées des fonctions usuelles, et les opérations. Donc je commence par définition et notation. Quand est-ce une fonction est dérivable sur un intervalle i? On dit que f est dérivable sur un intervalle i s'il est dérivable en tout point x0 de i. La fonction donc est la fonction f', qu'on a f' qui est définie de i vers r, qui a tout x associé f' de x, qui est le nombre dérivé de f au point x, est appelée fonction dérivée de f. Donc la fonction dérivée, c'est la fonction dérivée de f sur l'intervalle i, c'est la fonction qui a tout x associé f' de x, et il est défini de i vers r. Et je vais passer aux fonctions usuelles, c'est-à-dire, comme pour les limites, on a parlé des limites des fonctions usuelles, dans tous les cas qu'on a déjà vus, maintenant on va voir quelles sont les dérivées des fonctions usuelles, bien la fonction dérivée des fonctions de chaque fonction usuelle, et je vais les regrouper dans un tableau. Je commence par l'exemple 1. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré, c'est-à-dire la fonction carré. Montrer que f est dérivable sur R et donner sa fonction dérivée f'. Voilà, en ce sens, je vais trouver les fonctions dérivées de quelques fonctions usuelles, et après je vais passer à donner toutes les fonctions usuelles qu'on va utiliser dans le calcul de la dérivée. Donc dans ce cas-là, je vais prendre un x0 appartenant à R quelconque, et je vais calculer la limite de taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, ou bien la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h lorsque h tend vers 0. Donc, ce taux d'accroissement, je remplace f de x par x carré, f de x0 par x0 au carré. Vous pouvez remarquer ici, c'est quoi? Normalement, vous avez x moins x au carré moins x0 au carré sur x moins x0. En haut, c'est une identité remarquable, c'est x moins x0 facteur de x plus x0 sur x moins x0. On simplifie et ça va rester un taux d'accroissement simplifié par x moins x0. Donc, je n'ai pas voulu faire ici, mais utilisez une identité remarquable et ça vous donne le résultat facilement. Donc, ça, c'est x moins x0 facteur de x plus x0 en simplifiant sur x moins x0. On simplifie, ça reste, c'est la limite de x plus x0. Lorsque x tend vers x0, c'est x0 plus x0, c'est 2x0. 2x0, c'est un nombre réel qui dépend bien sûr, de x0 qui est réel. Donc, f est dérivable au point x0, et quel est le nombre dérivé de f au point x0, qui est f' de x0 égale 2x0. f' de 1, ça sera 2 fois 1, c'est 2. f' de 4, ça sera 8. f' de 1 demi, c'est 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, ça va donner le nombre dérivé d'une manière générale. Et je généralise maintenant.
Donc f est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, quelle est la fonction dérivée de f, de x au carré? Ça sera 2x. f' de x, c'est 2x. Et je vais l'écrire avec la notation prime. Donc x au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Je passe l'exemple 2. On considère la fonction f définie sur R par f de x à la puissance 3. X à la puissance 3. Montre que f est dérivable sur R et donner sa fonction dérivée. La même chose ici. Je vais calculer, je prends x0 quelconque dans R et je calcule la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. C'est la limite lorsque x tend vers x0 de x0 à la puissance 3 et x à la puissance 3 moins x0 à la puissance 3 sur x moins x0. Ici, on va utiliser l'identité remarquable. Vous avez x à la puissance 3 moins x0 à la puissance 3. C'est x moins x0 facteur de x au carré plus x fois x0 plus x0 au carré. A au cube moins b au cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Une fois que je simplifie, il me reste l'auto-simplifié, c'est la limite lorsque x tend vers x0 de x carré plus x fois x0 plus x0 au carré, c'est 3x0 au carré. Donc, on découvre la fonction dérivée. On peut les donner directement dans un tableau, mais au moins, il faut découvrir comment je trouve les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Donc, ça donne 3x0 au carré, et il appartient bien sûr à R, parce que le carré d'un réel existe toujours. Donc, f est dérivable au poids x0, et quel est le f', le nombre dérivé de f au poids x0? C'est 3x0 au carré. Et puisque x0 est quelconque dans R, on peut le généraliser à x. Donc f est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, f' de x, je remplace x0 par x, ça donne 3x au carré. Ça veut dire la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Et en général, vous avez le x au carré, sa dérivée, c'est 2x, vous pouvez remarquer que c'est 2x. 3x au carré, il est lié à la puissance. La puissance ici, c'est 3, il devient 2, et le coefficient, c'est 3. Et vous avez pour x au carré, c'est 2, x au carré, c'est 2x à la puissance 1. La puissance de x, c'est la puissance de, c'est 2 moins 1, et c'est 3 moins 1. Donc en général, on peut en déduire que quel que soit n appartenant à n, la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. Par exemple, la dérivée de x à la puissance 5, c'est 5 fois x à la puissance 5 moins 1, qui est 4. La dérivée de x à la puissance 10, c'est 10 fois x à la puissance 10 moins 1, qui est 9. Donc, à partir de cette règle générale de la dérivée de x à la puissance n. Donc, je fais descendre la puissance et je retranche. Donc, n, x à la puissance n moins 1. Je vais découvrir maintenant quelle est la dérivée de, ou bien la fonction dérivée de la fonction inverse, 1 sur x. On considère la fonction f définie sur R étoile par f de x égale à 1 sur x. La question c'est la même, montrer que f est dérivable sur R étoile et donner sa fonction dérivée f'. Je prends un x0 quelconque différent de 0 et je calcule la limite du taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. C'est la limite de 1 sur x moins 1 sur x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Pour pouvoir factoriser et simplifier par x moins x0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Ça donne x0 moins x sur le produit. Une fraction sur une autre, c'est la fraction du numérateur fois l'inverse du dénominateur. Donc ça va me donner, je fais apparaître un moins pour pouvoir factoriser.
Et le résultat que je vais obtenir, c'est moins x0 sur x moins x0 fois x0. En simplifiant, ça reste ce rapport. Et je fais passer le x par x0, ça va me donner moins 1 sur x0 fois x0, c'est x0 au carré. Donc, je peux remarquer ici, donc, puisque x0 est différent de 0, donc ce nombre dérivé, cette limite, il appartient à R, donc c'est le nombre dérivé de f au point x0. Donc, f est dérivable au point x0 et f' de x0, c'est moins 1 sur x0 au carré. Donc, d'une manière, donc, je passe maintenant à la déduction. F, la fonction inverse, est dérivable sur R étoile, et quel que soit x appartenant à R étoile, quelle est sa dérivée? À la place de x0, je remplace x0 par x. Donc, f' de x, c'est moins 1 sur x carré. Il est strictement négatif, et ça montre que la fonction inverse, elle est strictement décroissante, sa dérivée c'est négatif, donc elle est strictement décroissante sur R étoile moins et sur R étoile plus. Donc, quelle est la dérivée de 1 sur x maintenant? C'est moins 1 sur x au carré. Il est strictement négatif. Voilà. Et au lieu de faire bien sûr toutes les dérivées, les fonctions dérivées des fonctions usuelles, je vais généraliser un peu. Donc, de la même manière, avec la limite des taux d'accroissement, on peut trouver les dérivées des autres fonctions usuelles que je vais les regrouper dans un tableau que vous pouvez le trouver directement. Et vous pouvez l'utiliser, on va l'utiliser surtout dans le calcul de la fonction dérivée d'une fonction. Tableau des fonctions, des dérivées des fonctions usuelles. On va l'utiliser bien sûr ici, cette année, et l'année prochaine, on va utiliser. Même l'année prochaine, on va l'utiliser aussi. Fonction. Fonction, bien sûr, qui a tout x associé f de x. Fonction dérivée f' de x. Je commence par les constantes. Si vous prenez par exemple une fonction, c'est les constantes, je calcule la limite des taux d'accroissement lorsque x tend vers x0, ça sera la limite de f de x0 moins f de x moins f de x0 sur x moins x0. F de x0 c'est c et f de x c'est c, c moins c ça donne 0, donc la dérivée, la fonction dérivée de la constante c'est 0. De la même manière, pour la fonction ax plus b, à l'aide des taux d'accroissement, on peut simplifier et ça va nous donner la dérivée de la fonction ax plus b. C'est le coefficient de x, c'est le a. Pour la fonction carré, x carré, sa dérivée c'est 2x. F de x, x à la puissance n, sa dérivée c'est nx à la puissance n moins 1. Et si je donne le domaine de la fonction dérivée, c'est-à-dire d de f'. Pour 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Et le domaine de la fonction dérivée, de la fonction inverse, c'est r étoile. La même chose pour la racine de x. Vous pouvez utiliser la méthode des taux d'accroissement et on va trouver que la fonction dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x, en passant bien sûr par le conjugué. Et quel est le domaine de dérivabilité de la fonction f', qui est dérivée de la racine carrée, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En utilisant aussi les formules de transformation, on peut montrer que, avec la limite de tout l'accroissement, c'est-à-dire les formules qui transforment la somme en produit, le produit en somme, surtout la somme en produit, on va calculer la limite de taux d'accroissement de sinus x moins sinus de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Et on va trouver que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Et la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. C'est la fonction moins sinus. Je continue maintenant le cours, c'est-à-dire à partir, si on a uniquement le tableau des fonctions usuelles, est-ce qu'on peut calculer les dérivées des fonctions qu'on a? Non, donc il nous faut les opérations. Donc, partie très importante, ce sont les opérations sur les fonctions dérivables. Parce que nos fonctions, soit elles sont somme de deux fonctions, ou bien plus, ou bien
un rapport, ou bien inverse, ou bien racine carrée. Donc, les fonctions polynômes, c'est la somme du monôme, c'est-à-dire la somme des termes de la forme ax à la puissance n. Et vous savez, la fonction rationnelle, c'est le rapport de deux fonctions polynômes. Les irrationnels, ce sont les racines carrées des fonctions soit polynômes, soit rationnelles, soit irrationnelles. Donc, il nous faut les opérations. Et je vais commencer par la première partie, c'est-à-dire le 1, la proposition numéro 1. Comment il fonctionne la fonction dérivée ou bien l'opérateur dérivé avec la somme, le produit par une constante et le produit. Et dans la deuxième partie, je vais parler de l'inverse et le rapport. Et dans la troisième partie, je vais parler de la racine d'une fonction quand est-ce qu'elle est dérivable. Donc, proposition numéro 1. Si f et g sont dérivables sur un intervalle i, alors les fonctions f plus g, k fois f avec k un réel, et f fois g sont dérivables sur i. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la démonstration des règles, parce que les règles, après, on va les apprendre par utilisation. Une fois on utilise une règle plusieurs fois, on va l'apprendre facilement. Et la technique, comment je calcule une dérivée f' de x à partir de f de x. Comme technique, c'est les opérations en se basant sur les opérations que je vais les regrouper dans un tableau après et le tableau des fonctions usuelles. Quelle est la dérivée de la fonction f plus g? La fonction dérivée de f plus g, ou bien la dérivée de f plus g, le taux de x, f plus g' de x, c'est f' de x plus g de x, g' de x. Ça veut dire la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de k fois f. Et tout ça, on peut les justifier par la limite des taux d'accroissement, en se basant sur le fait que f et g sont dérivables sur un intervalle i. K fois f, le taux prime. Normalement, ici, la dérivée de k fois f, si on peut, j'ai déjà dit qu'on peut utiliser les taux d'accroissement, mais ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse, c'est les règles. Kf, le taux prime de x, c'est kf' de x. Ça veut dire le dérivé d'une constante, il peut sortir de la dérivée. Kf. Par exemple, si je veux calculer 2 fois f, par exemple 2x au carré, quelle est sa dérivée? D'après la première opération, c'est 2 fois la dérivée de, ça c'est un petit exemple, de x au carré. Et c'est, la dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2x. Donc 2 fois 2x, et ça vous donne maintenant 4x. Voilà. Dérivée du produit. Dérivée de produit aussi, on peut le démontrer avec le taux d'accroissement. Et on va démontrer que f fois g' de x, c'est quoi? C'est f' de x fois g de x, plus f de x fois g' de x. Ça veut dire la dérivée du premier facteur fois g de x, f fois g de t', c'est f'g plus fg'. Donc, on altère la dérivée au premier facteur et le deuxième. Donc, la dérivée de f fois g de x, plus f de x fois la dérivée de g de x. Donc maintenant, on a trois règles. On va les appliquer pour mieux comprendre dans un exercice intitulé exercice numéro 1. Exercice 1, calculer f' de x avec x appartenant à i dans chacun des cas suivants. Et on va prendre le premier cas. Donc, le premier cas, dérivée d'une fonction polynôme. Comment je vais calculer, pour la première fois, je calcule la dérivée d'une fonction qui n'est pas usuelle en se basant sur le tableau. Donc, soit x appartenant à R. Je calcule f' de x. La première chose, c'est x à la puissance 3 plus 2x au carré moins x. Je parle normalement pour les gens qui
qui ont l'occasion de savoir pour la première fois comment je calcule une dérivée. Plus 4. Ça, c'est une somme. Donc, je peux la sommer en 3 fonctions, bien en 4. C'est la dérivée de x à la puissance 3, plus la dérivée de 2x au carré, plus la dérivée de moins x, et plus la dérivée de 4. Après, vous allez faire la dérivée directement, le calcul. Puisque la première, je vais détailler. X à la puissance n, sa dérivée, c'est n, x à la puissance n-1. Voilà. Ça, c'est la règle principale. Donc, ça nous donne 3x au carré. La dérivée de k, x à la puissance n, c'est k fois la dérivée de x à la puissance n. Donc, c'est kn, x à la puissance n-1. Là, ça, c'est n. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Voilà, ça, c'est n. Et la dérivée d'une constante, k, ou bien c, c'est 0. Donc ça, c'est à retenir. La constante, c'est nul. X à la puissance n, n'utilisez pas ça, c'est la dérivée. Donc, il faut respecter bien sûr les notations. Donc ici, 3. 2x au carré, sa dérivée, c'est quoi? C'est 2 fois la dérivée de x au carré. Donc, c'est 2 fois 2, donc c'est 4x. La dérivée de ax, c'est a. Voilà, donc ça donne moins 1 plus 0. Et finalement, ça va vous donner pour tout x r, quelle est la dérivée de ma fonction f? C'est 3x au carré plus 4x moins 1. Et pour étudier les variations de cette fonction f, je vais essayer d'étudier le signe de ma fonction dérivée, qui est un polynôme deuxième degré en se basant sur le discriminant. Et à partir du tableau de signes, on peut savoir sur quel intervalle ma fonction est croissante et sur quel intervalle ma fonction est décroissante. Je passe maintenant petit b. Donc, dans petit b, vous avez f de x, c'est quoi? C'est 1 sur x plus racine de x plus 3x. Et le i, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La même chose. Je prends x appartenant à R. R étoile plus. Et je calcule f' de x. Voilà. f' de x, c'est quoi? C'est aussi 1 sur x plus la racine de x plus 3x, sa dérivée. Donc, f' de x, la dérivée de la somme de 2, 3 ou 4 fonctions, c'est la somme des dérivées, plus la dérivée, bien sûr, de la racine, plus la dérivée de 3x. Vous savez que 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Toujours les opérations, et il faut revenir au tableau des fonctions usuelles. Racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de 3x, c'est 3. Donc, on peut la laisser comme ça, ou bien on peut réduire au même dénominateur. On verra que pour les fonctions dérivées, il faut stopper normalement à la forme qui va nous permettre d'étudier le signe. Donc, si je veux continuer, je vais réduire au même dénominateur.
Le dénominateur qu'on a ici, normalement pour ces deux-là, ça donne 2 moins 2 racine de x plus x au carré moins 2 racine de x plus x au carré sur 2x au carré racine 2x au carré racine de x. 2x au carré racine de x. Plus 3. Et ça va prendre l'expression finale f' de x, c'est moins 2 racine de x plus x au carré plus 3 fois 2, donc 6 x carré racine de x et sur 2x carré racine de x. Voilà. La question c'est la fonction, troisième fonction. 1 plus x carré sinus x. 1 plus x carré sinus x. C'est un produit normalement ici. Et le x appartient bien sûr à R. Je calcule la dérivée. C'est la dérivée du produit. Le tout prime. Normalement, pour la dérivée du produit, il faut faire attention. La dérivée du produit, si vous avez deux fonctions u fois v, sa dérivée, c'est u prime v plus u v prime. Voilà. J'aimerais bien les donner comme ça avec des fonctions u, v. Donc, je distribue maintenant la dérivée, c'est 1 plus x au carré prime, je distribue les primes fois sinus x plus 1 plus x carré fois la dérivée de sinus x. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x au carré c'est 2x sinus x plus 1 plus x carré. En plus de ça, dans la dérivée de sinus, c'est cosinus. On peut la laisser comme ça. Donc, dérivée de sinus, c'est cosinus. Sinus x, sa dérivée c'est cosinus x. Mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Il nous reste maintenant la dernière fonction, c'est-à-dire le petit d. F de x, c'est sinus x moins racine de 3 cosinus x moins racine de 2. Et le i, c'est r. Je prends x appartenant à R. F' de x, c'est la dérivée de sinus x moins racine de 3 cosinus x moins racine de 2. La même chose, la dérivée du produit, c'est le produit. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, c'est la dérivée de sinus x et même la différence. Moins la racine de 3 cosinus x prime. Cosinus x, le tout prime, moins racine de 2. La racine de c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Sinus, sa dérivée c'est cosinus. Sinus x, sa dérivée c'est cosinus. N'oubliez pas le prime. Et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc, normalement ici, c'est moins racine de 3 fois sinus x, moins racine de 3 fois sinus x, fois dérivée de cosinus c'est moins sinus, moins avec moins, ça donne plus. Voilà. Donc, la fonction dérivée de ma fonction f dans le troisième cas, c'est cosinus x plus racine de 3 sinus x. Ça sera tout
pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la dérive de l'inverse, de 1 sur G, 1 sur G, f sur G, racine de f. Et je vais traiter un exercice et après, normalement, on va continuer les opérations. La racine d'une fonction, il nous reste 3. Ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, il faut essayer de cliquer sur suivre ou bien inviter ou bien rejoindre aussi les pages Facebook et surtout essayer de terminer les vidéos pour voir le cours complet, le cours en détail. Je commence par les exemples, les exercices et aussi il y a les exercices solutionnés et les devoirs aussi de préparation EDS. À bientôt.